Dans cette série, je voudrais aborder un élément qui est fondamental pour moi. C'est la foi. Je sais que ce n'est pas à la mode aujourd'hui, surtout pour le monde francophone, de parler de foi. Parce que ça fait un bout de temps qu'il y a une guerre tacite, une guerre tranquille, une guerre silencieuse contre la foi, avec une laïcité croissante. Mais de mon côté, la foi a eu une telle importance dans ma vie que ne pas en parler, c'est comme si j'étais contraint à cacher toute une partie de mon expérience. Mon objectif ne sera pas de prosélytiser, mon objectif ne sera pas de me positionner en tant qu'autorité par rapport à la foi, par rapport à la foi chrétienne, par rapport à n'importe quelle foi. Ce n'est pas ce que je vais chercher à faire. Par contre, ce que je vais chercher à faire, c'est vous parler de certaines expériences que j'ai eues, et surtout en parcourant la Bible, des passages de la Bible qui m'ont marqué à certains moments. Mais avant ça, je voudrais partager avec vous un peu mon passé pour que vous sachiez d'où je viens sur le plan de la foi. Je sors d'une famille catholique, très croyante, et de surcroît polonaise. Donc, pour quiconque connaît la croyance catholique chez les Polonais, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très dominant. Même selon des statistiques pour ce qu'elles valent, on dit que la Pologne est le pays le plus croyant d'Europe, qu'il y a un énorme pourcentage de Polonais qui vont toujours à la messe, etc. etc. Quand j'ai grandi, on a grandi très pauvre, on n'avait pas de télé, on n'avait même pas de radio. Donc, inévitablement, le moment qu'on passait ensemble, en famille, c'était autour de la table, c'était pour manger. Et ensuite, tous les soirs, pendant 1 heure, on priait. On priait à genoux, ça pouvait être le chapelet, le rosaire, ça pouvait être des litanies, ou ça pouvait être toutes sortes de prières, mais l'élément de prière était prédominant et toujours là. Avant tous les repas, on se signait, on faisait une prière avant les repas et tout cela. Et moi, j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que, quand on s'est retrouvé aux États-Unis, ensuite, j'étais enfant de chœur, je l'étais à partir de l'âge de 7 ans, donc très très tôt, je connais la messe en latin, je suis encore très à l'aise aujourd'hui pour connaître tout le sens de ce qui se dit en latin. Donc ça c'est pas un problème. Mais ensuite, parce que mon père voulait quand même que j'ai un certain type d'éducation, il a voulu que j'aille dans une école chrétienne, une école catholique à New York. Et donc, je suis allé dans une école catholique d'abord, pendant quelques années, et ensuite, le lycée, qui est de 14 à 18 ans aux États-Unis, c'était un lycée catholique. Et garçons uniquement. Et il fallait venir cravater, porter une veste, etc., etc. Et c'était tenu par des frères, ce qu'on appelle des frères. Des frères chrétiens. À l'époque, ils s'appelaient les Irish Christian Brothers, c'est-à-dire les frères chrétiens irlandais. Ils n'étaient pas tous irlandais, mais la congrégation avait été irlandaise à la base. Mais il y avait également des enseignants qui n'étaient pas des frères, mais c'était à peu près moitié-moitié. Et ce qui s'est passé, bien sûr, c'est toujours couplé avec des années un peu de rébellion, de remise en question, etc. Je lisais beaucoup, j'avais beaucoup de questions sur des tas de sujets, notamment des sujets de foi. Je me posais beaucoup de questions et je regardais les questions que je me posais parce que je cherchais une vérité quelque part, je cherchais l'absolu. Et je comparais ça au comportement de certains de ses frères, pas tous, hein, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je trouvais que certains d'entre eux, il y avait une contradiction dans leur comportement par rapport à ce qu'ils enseignaient. Non, je ne suis pas en train de parler de toutes les choses dont on accuse des personnes qui portent la soutane, c'était pas ça, mais c'était bien plus, il y avait une notion de violence chez eux, physique, et surtout une notion d'injustice, et je trouvais que souvent ils étaient loin d'être justes dans leur comportement envers la plupart des gens. Et ceci montait en moi de plus en plus, et malgré le fait que j'allais toujours à l'église, j'étais à la messe tous les dimanches, et même parfois en semaine, je faisais des neuvaines à laquelle il y avait peut-être 7 petites vieilles et moi. Donc j'étais encore très branché sur la foi,
Mais au fur et à mesure que j'étais exposé au comportement de ses frères, je ne les accuse pas que ce n'était pas de leur faute. Je parle uniquement de ma réaction et est venu un moment où j'ai coupé avec la foi totalement. Et malheureusement, j'ai dit malheureusement parce que je crois que c'est une erreur de ma part, pour ainsi dire, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, pour me donner une identité, et c'est pour ça que j'ai trouvé bien plus tard que l'identitarisme est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que on se met nous-mêmes dans une boîte dont on a du mal à sortir après. J'ai voulu me donner le titre d'athée. Réellement, quand je pense à ça des années plus tard, je n'ai jamais été réellement athée. Au pire, j'étais agnostique. Au pire, j'avais des questions, etc. Mais pour des raisons d'identité, pour des raisons de vouloir me situer quelque part, me placer, je m'étais dit athée. Et bien sûr, quand on se dit athée, inévitablement, on commence à aller vers des tas d'auteurs, des tas d'écrits qui sont bien plus du côté athée. Donc, je me suis penché bien plus du côté des existentialistes à l'époque, des marxistes, de toutes les personnes qui parlaient contre la foi. Et ayant évolué dans tout ceci, ça a duré que quelques années, mais après, j'étais plus du tout concerné par tout ce genre de choses. Mais quelque part, au fond de moi, étaient restées certaines questions et je dois avouer que quand je repense à toutes ces périodes de ma vie, je pense qu'il y avait toujours cette présence divine quelque part qui existait en moi. Et comme j'avais une bonne mémoire, je me souvenais comment je fonctionnais quand j'étais un jeune gamin, j'ai toujours eu cette conscience de moi que je ne peux appeler qu'âme, ou c'est mon âme qui me parlait la plupart du temps. Et l'âme, pour moi, c'était toujours cette partie de Dieu que Dieu nous a donnée, qui est en nous et à laquelle on va se lier. Alors peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas très croyants ni quoi que ce soit. Alors je vais vous demander de patienter seulement. Mon objectif n'est pas de vous convaincre ni quoi que ce soit, mais de partager avec vous mon cheminement, mon parcours, et ça c'est très important. Ensuite, j'ai eu mon premier enfant, qui était ma fille. Et ça a déjà beaucoup changé ma vie, ça a bouleversé ma vie dans ma façon de voir des choses, parce que d'un seul coup, l'avenir commençait à compter bien plus, on commence à penser en termes d'avenir bien plus, alors qu'avant, c'était, je vivais bien ma vie, je gagnais bien ma vie, je dépensais comme je voulais et je faisais ce que je voulais. Mais il y avait une recherche permanente de quelque chose qui me manquait au fin fond de moi. Et ensuite, à l'âge de 31 ans, j'ai eu une 31 ans, est-ce que c'était 31 ans ou peut-être 32 ans même, peut-être 32 ans, j'ai eu une expérience très particulière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici parce que ça serait trop long et je ne veux pas vous ennuyer avec des détails, mais disons que j'ai une expérience qui m'a donné une preuve de l'existence de Dieu totale, où j'ai su qu'à un moment donné, Dieu avait la main sur ma vie et j'étais en route sur une route sur National 20 en France. Pour ceux qui connaissent peut-être, j'étais entre Salbris et Vierzon. À l'époque, c'était sur la 20. Il n'y avait pas d'autoroute encore. Et ensuite, quand on quittait cette forêt, qui est la forêt de la Sologne, à cet endroit-là, et qu'on sort juste avant d'arriver à Vierzon et on prend la direction de Châteauroux, là, il y avait la forêt qui se terminait. Je me suis arrêté là et c'était le soir et je suis sorti de la voiture. J'ai regardé le ciel qui d'un seul coup avait des couleurs que je n'y avais jamais vues auparavant. J'ai regardé tout autour de moi et ma sensation était complètement différente. Je savais à ce moment-là, au-delà de tout doute, que Dieu existait, que Jésus existait, que le Saint-Esprit existait et tout cela. De nouveau, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas un problème, mais je suis obligé de vous raconter ce qui m'est arrivé pour être dans la véracité, pour que vous compreniez ce qui se passait en moi. Et à ce moment-là, j'ai eu l'habitude de dire après que comme j'ai eu une connexion avec Dieu à ce moment-là, c'est comme si il m'avait appelé, j'ai répondu au téléphone et je n'ai jamais raccroché depuis. Depuis, c'est comme si
J'avais posé le téléphone et Dieu était toujours là pour écouter, pour m'entendre, pour pouvoir me regarder bien avant que l'intelligence artificielle existe, bien avant que toutes les caméras de surveillance existent. J'étais volontairement exposé à Dieu dans tout ce que j'allais faire. Et ensuite, bon, j'ai continué à évoluer, je me suis penché beaucoup dans la Bible, j'ai commencé à faire plein de recherches et j'ai lu des tas de livres sur différentes personnes de foi. Je me suis plongé dans Augustin, dans saint Thomas d'Aquin, dans beaucoup d'autres personnes. Je suis revenu dans Pascal, dans les pensées de Pascal. J'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire de l'Europe, qui est essentiellement une histoire chrétienne. Jusqu'à la Révolution française, essentiellement, c'est une histoire chrétienne. Et ça, faut le reconnaître. Et dans tout ceci, je cherchais à comprendre l'impact que la foi avait sur moi. Et donc, j'ai commencé à chercher des tas d'endroits dans la Bible. Au début, j'avais commencé par lire Proverbes et ensuite un peu Psaumes. Ensuite, je suis allé dans le Nouveau Testament où j'ai lu les Évangiles d'abord. Et ensuite, j'ai commencé à passer du temps à lire la Bible en entier. Alors, ce que je me propose de faire avec vous ici, dans cette série, c'est que régulièrement, je vais aller chercher des passages, 12 passages dans l'Ancien Testament et 12 passages dans le Nouveau Testament, et de partager avec vous l'impact que ces passages ont eu chez moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma façon de voir des choses, dans ma façon de comprendre des choses, mais surtout dans la façon de m'avoir inspiré, avoir réussi certaines choses dans ma vie, mais surtout d'avoir choisi d'être un meilleur moi-même. Parce que la clé, dans un premier temps, c'est la relation que chacun d'entre nous a avec Dieu. Mais dans un deuxième temps, c'est de nous comprendre comme un tuyau, comme une pipeline de tout ce que Dieu nous dit et notre responsabilité de le partager avec d'autres personnes. Donc moi, je ne vais pas prétendre connaître autant sur la théologie, sur des tas d'éléments chrétiens que beaucoup de personnes qui en sont experts. C'est surtout des personnes qui en ont fait leur vie. Mais je vais au contraire chercher à vous approcher d'une façon bien plus humble et de partager avec vous des expériences que j'ai eues personnellement. Et c'était des moments d'éveil et tout cela. Alors, j'ai dit 12 passages dans l'Ancien Testament et 12 passages dans le Nouveau. Pourquoi ? Parce que je voulais un peu équilibrer, faire 12 et 12, et ça fait une série de 24. Mais au début, j'allais faire tous les Anciens Testaments d'abord, et ensuite tous les Nouveaux Testaments après. Et là, après, je me suis rendu compte que il y a des choses qui sont dites dans l'Ancien Testament qui ont des échos très forts dans le Nouveau Testament. Alors, vous verrez que là, aujourd'hui, je vais démarrer par l'Ancien Testament, mais le premier que je vais faire dans le Nouveau Testament, juste après celui-ci, dans notre série, va être l'écho de ce qu'on aura fait dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, et je continue à le découvrir encore aujourd'hui. Et où il y a énormément de dureté dans l'Ancien Testament et qui est remplacé par énormément d'amour dans le Nouveau Testament. C'est comme si il y avait des choses très rêches, très difficiles dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, et ensuite c'est comme si c'était une pommade, un baume extrêmement agréable qui arrive dans le Nouveau Testament parce qu'il est baigné dans l'amour que le Christ amène vers nous. Alors commençons par l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé une fois quand j'étais en train de me déplacer et je parlais devant les gens tous les soirs pendant 5 jours d'affilée, à un endroit où je devais intervenir. Et on m'avait donné une petite maison dans laquelle j'habitais. Je n'étais pas à l'hôtel. Et dans cette maison, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait rien pour me distraire. Il n'y avait que des livres. Et j'étais dans cette maison en longueur de journée. Comme je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps éveillé. Et donc, j'avais un cahier à côté de moi et dans lequel je prenais des notes. Et de l'autre côté, j'avais plusieurs bouquins, dont la Bible. Et je me suis dit, c'est peut-être un bon moment pour rentrer dans des tas de détails de la Bible. Et c'est ce qui m'a permis, pendant cette période-là, de me concentrer sur l'apprentissage du grec également, parce qu'on peut apprendre des choses par écrit assez rapidement, pour pouvoir du moins déchiffrer une bonne partie du Nouveau Testament
en grec pour pouvoir comprendre des choses davantage. Et ça, j'en parlerai dans d'autres passages qu'on abordera, des choses sur le Nouveau Testament. Mais d'abord, on va commencer par le commencement dans l'Ancien Testament, qui est la Genèse.